Bonjour et bienvenue à cet épisode du Whisky Brunch. Aujourd'hui, Martin, on parle des larmes de l'écrivain. Oh mon Dieu que t'es bien poète. Je suis poète. Writer's Tears. Slanjava. Salut Martin. Bonjour Alain. On espère que vous allez bien à la maison où que vous soyez. Aujourd'hui, on fait encore d'autres produits irlandais. Cette fois, Writer's Tears. Writer's Tears, ça se dit bien. Writer's Tears. Qui sont de la Walsh Whisky Distillery, qui est pas une distillerie, c'est une compagnie de whisky. C'est ça. C'est ouais, mettons qu'on va dire ça comme ça. Okay. Ouais, ça a été fondé en 99 par Bernard et Rosemary Walsh en Irlande. Puis à un moment donné, ils prenaient du spirit puis ils faisaient leur whisky. Mais ils ont ouvert une distillerie en 2016. Mais à cause de problèmes financiers, ils se sont séparés. Puis là, maintenant, en 2019, ils recommencent à avoir un petit peu des produits. Des spirits. Ouais. Hein? On va dire comme ça. Si je ne me trompe pas, ils ont d'autres produits, right? Oui, ils font de Irishman. C'est eux autres qui font de Irishman. Exactement. Donc, c'est eux qui produisent tout ça. De très, très beaux produits. On en a 4 à vous présenter. Writer's Tears, pour ceux qui parlent peut-être moins anglais. C'est exactement ce qu'on a dit au départ. Ce sont les larmes de l'écrivain. C'est un peu un hommage aux écrivains irlandais de l'époque. Les poètes. Tu m'as traité de poète. Comme il n'était pas irlandais, mais tu avais Robert Burns c'est ça, qui est une figure qui est écossais, mais c'est le même principe. C'est le même principe. Martin, je te lance. Qu'est-ce que tu veux nous présenter? On en a 4. On en a 4. Ben écoute, je pense que je vais commencer avec le Redhead Irish Whiskey, qui est la bouteille, et vous comprendrez que la bouteille rouge. Je pense que je vais l'appeler comme ça, qui est un peu, je veux pas dire la base, mais encore là, celui qui ressemble le plus, je pense que je vais l'appeler un produit irlandais. On va le dire comme ça. Mais je suis pas d'accord avec toi. Mais j'aime ça qu'on ne soit pas d'accord, mais je vais finir de le présenter par Écoutez, c'est vraiment des notes fruitées, c'est très intéressant. C'est un 46% d'ABV. C'est un triple distillé, oui. Exact. C'est un whisky irlandais. Puis il est fini ou vieilli dans des fûts de l'Oroso. Exact. Je peux pas avoir plus... Ça se dit-tu plus classique? Non-chill filtered. Le classique. Ce qui est intéressant, puisque moi j'aime, un peu comme on a dans le Redbreast. Ouais. Au départ, on a vraiment les notes d'orange, un peu plus confite ou ce que je vais appeler l'écorce, là, j'aimerais ça dire ça comme ça. Mais en se développant, ce que j'aime, c'est qu'au nez, on trouve vraiment un petit côté plus noisé. Le marzipan, les amandes, puis bien sûr, parce qu'il finit en fût de l'Oroso, ben oui, on a, je veux pas dire la cerise, mais les baies, les fruits rouges un peu plus secs. C'est sûr qu'en bouche, c'est très huileux, puis je pense que l'ensemble de leurs produits, c'est ça qui est intéressant. C'est des produits assez huileux, c'est vraiment bon. Au niveau du goût, écoute, oui, on tombe dans le gâteau aux fruits de Noël, le plus classique. Quasiment un Highland. Ou un Special, je vais dire ça comme ça. Mais en même temps, il y a une belle touche de chocolat. Un chocolat quand même assez foncé. J'irais pas dans le 70% cacao, mais un 45% qui est plus quand même très intéressant. Ça vous englobe la bouche, excusez. Puis le petit côté que j'aime, c'est le petit côté licorice. Oui, anisé. Anisé du tout. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est quand même, je veux dire moyen comme fini. C'est pas nécessairement long. Non. Mais le côté noiseux, noisier, j'essaie de dire noisesque, mais on n'a pas d'esque encore. On n'a pas d'esque encore. Avec les baking spices revient enfin. C'est quand même un super beau produit. Puis je pense que le plus intéressant, c'est le 75$. C'est ça qui est intéressant. C'est très intéressant. Puis où je vais être en désaccord, mais en accord avec toi, c'est que oui, c'est très typique, mais moi, je vais aller tout de suite au copper, où que là, le finish, il est straight pipe. Là. Je veux dire, il n'est pas été dans de l'Oloroso. Ouais. C'est pour ça que moi, je considère que c'est le copper pot, le produit qui est juste ici, la bouteille verte, la boîte verte qui est là, ou que là, c'est un single pot, du single malt, mélangé, triple distillé, merci bonsoir, à 40% d'ABV. Ça, là, ça se boit
C'est un trop. C'est un sipping whisky. C'est un sipping whisky. À 60$ par contre, je vais quand même le prendre, puis on discutait un petit peu avant qu'on débute la capsule. C'est pas du Redbreast, OK? Non. Mais c'est en haut du Jameson. Ça se dit-tu, c'est un... Je veux pas dire un Jameson, mais un Jameson raffiné. Qu'on va aller chercher un meilleur craft, Absolument. moins industriel, moins grande échelle. Mais oui, je comprends ce que tu veux dire, c'est que c'est un bon sipping whisky. Et quelqu'un qui connaît pas les whiskies irlandais, j'ai longtemps proposé le Redbreast 12. Ouais. De par le prix, là, je vais commencer à aller là. C'est intéressant. C'est pas inintéressant. Plus que le Green Spot encore. Ben écoute, je vais te relancer pour continuer dans la même lignée. Puis moi, je vais parler du... Attends, j'ai pas fini. Ah, t'as pas fini? J'ai pas fini. Parce que là... Hey, on aime tellement Writer's Tales. Non, mais je vais juste donner un peu les notes, Martin. C'est mielleux, c'est rond, c'est un petit peu citrus au nez, non? Ouais, au nez. Oui. Très floral. Pas floral Lowlands, mais floral irlandais. Puis moi... Tu sais, une fleur... fleur des champs. Une fleur des champs. Ouais. Ouais, tu comprends? Mm-hmm. Au palais, encore là, beaucoup de miel, de la vanille. C'est un peu maltais, mais très, 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 très bon. Le fin est relativement long pour un 40%, là. Il est plus riche. Très intéressant. C'est très riche. Ouais. Et tantôt, tu as mis le doigt sur ça, puis tu vas le ramener avec ce qu'on a dans notre verre. Le côté, je dis pas gras, j'aime pas ça, mais huileux. Ouais. Ça a du caractère, c'est rond. Et là, je te permets d'aller au double oak. Mais je vais aller au double oak. Écoutez, je pense que c'est... Plus, je vais le dire d'emblée, 46% d'ABV. Fait que là, on monte un petit peu. Et ça le fait bien. Et ça le fait bien, mais on parle d'un 65$. Mm-hmm. C'est là que ça devient intéressant. Écoutez, comment je peux dire ça? C'est du French Oak. On va avoir aussi le Bourbon classique, le fini. Ouais, exact. Mais on a un petit fini cognac. Ils sont allés chercher le fameux French Oak, je vais l'appeler. Il y a eu des fûts pas des fûts de cognac, mais du cognac qui a vieilli dans les fûts. Mm-hmm. On ne sait pas vraiment le temps exact qui a passé, mais on voit que c'est un bon season. Puis, au nez, on le sent, le cognac. On n'est pas dans l'évidence. Mais c'est ça, j'allais dire. On n'est pas dans... Quand je parle d'évidence, on parle du whisky. Du whisky évidence, français, là, on n'est pas là. Qui était vraiment plus porté sur... Ça sentait le cognac, on perdait un peu le whisky. Ouais. Là, c'est l'inverse, puis tu vois comment j'y ai fait la passe, excusez l'expression. C'est très intéressant. On a l'odeur du cognac, mais en même temps, on garde l'odeur du whisky. Comment je pourrais dire ça? Une belle poire, hein, au nez. Ben, pour moi, là, une poire, mais crumble, il y a une pâtisserie, il y a un beurre. Ben, ton huileux, c'est un beurreux, je vais dire ça comme ça. Oui, effectivement. Puis il y a un bel aspect quand même hearty, où la vanille, c'est pas une vanille de gâteau. C'est encore dans la gousse. On est dans la gousse de la vanille. C'est ça. C'est très terreux, mais pas aïla terreux. Non. T'as bien dit, c'est vraiment de la terre, de la gousse. Puis en bouche, ben écoutez, les petits fruits. Moi, j'aime le petit côté, il y a le citrus qu'on retrouvait aussi dans le copper. Mm-hmm. Mais là, on l'amène à un autre niveau, puis je l'amène à une petite amertume que le litchi. Je trouve ça très intéressant. Puis, je veux dire un raisin sec. Je pense que c'est l'influence du cognac qui donne ça un petit peu le fini plus sec, mais c'est tellement bon. Moi, j'ai un beau chocolat à la fin. À la fin, oui, le chocolat revient, mais... Finish, là. Je te dirais à date, là, c'est pas mal mon favori dans cette belle dégustation. C'est effectivement moi aussi. Si on reste, là, je veux dire, la base, on peut-tu dire ça de même? Parce que celui-là, ben, c'est autre chose. Ben oui, mais là, on tombe dans le cast range, je comprends. C'est ça. Mettons, à la base des Writer's Tales, je suis d'accord avec toi. J'enlève rien au Redhead, à la petite rousse. Mais... oui, c'est ça. Redhead. Mais le Double Oak avec son oak de cognac fait vraiment, 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 vraiment un beau travail. Le dernier qu'on vous présente, c'est un nouveau produit. Il n'y a que 1800 bouteilles et j'en ai une. C'est la 1076, si je ne me trompe pas. C'est un release 2024. Le release 2023 va sortir bientôt à l'SAQ. Ah bon? T'as un 2024. Puis j'ai un 2024. Ah bon? On a des contacts ou on n'en a pas. C'est encore là single pot, single malt, combiné,
qui a fait la maturation dans des fûts de chêne américains, sans colorant, évidemment, sans filtration. 54,5% d'ABV, Martin. Puis on s'entend que c'est pas un énorme cask strength, là. C'est vraiment bien positionné, là. On est à 54. Mais, puisqu'il est triple distillé, là, c'est parfait. Je ne peux pas dire autre chose que parfait pour un Irlandais cask strength. Ouais. Je le préfère au Redbreast 12 cask strength. OK, je te le donne. Il est vraiment excellent. Il est intéressant. Pour moi, puis là, j'enlève pas tes notes, mais ce qui est venu le plus me chercher, c'est son fini. Je pense que, puis je vais dire ça à date dans les produits Writer's Tears, ce qui m'a toujours impressionné, c'est le fini. Ouais. Puis lui, je pense que c'est juste exceptionnel, là, je te le donne. Au nez, c'est du poivre, c'est du gingembre. Le palais, là, t'as encore du chocolat un peu. Et là, l'ABV ne surpasse pas le whisky. Et c'est ça que je trouve qui est bien équilibré. À 56, 58, 60, peut-être qu'on aurait perdu de distillat. Ben, souvent, tu as une plus grande présence d'éthanol, je vais dire ça comme ça. C'est l'alcool qui te frappe versus le craft. Et puis, bon, OK, c'est pas donné. 195$, soit pour un Irlandais. OK, mais j'avais l'opportunité de quelqu'un qui voyageait de Dublin. C'est pour ça que j'ai un 2024, Martin, qui va peut-être sortir un jour à l'SAQ, que le 2003 sera à peine. Quelqu'un qui est à Dublin, qui est à l'aéroport, dit « Hey, je vois ça », je dis « Je suis preneur. » Je suis preneur. Donc, c'est comme ça que je suis tombé sur cette bouteille-là. Ça a du caractère, ça a du oomph, mais avec le flegme irlandais, je peux-tu le dire de même? Mais aussi son caractère un peu punchy. Un caractère irlandais, c'est ça que tu dis? Ouais, c'est ça. Un fighting Irish. Comme faut. On espère que vous avez apprécié à la maison. Si vous avez des Writer's Tears que vous avez goûté, ou peut-être parce que les Special Release, il y en a 23, 22, 21, 20, 20. Qu'est-ce que j'ai vu? Puis il y en a un japonais. Un japonais, merci. Mazunara. C'est ça. Oui. Celui-là? C'est le chêne, là? Oui, voilà. Du Mont Fuji. Ça, je ne l'ai pas vu à nulle part. Si jamais vous avez goûté à ça, laissez-nous une note, un commentaire. Dites-nous si vous avez goûté à un de ces produits-là. Et on vous dit... Drum on!